Bien, afin de minimiser les risques d'erreur, je ne vais pas appeler X le nombre total d'écrevisses, mais je vais supposer que leur nombre est de 100. Ce sera plus facile pour les pourcentages qui nous seront ainsi donnés instantanément. Donc reprenons les données du problème. 75% des écrevisses du cours d'eau sont des écrevisses américaines. Donc le total est de 75%. Voilà. Les 2 tiers d'entre elles sont porteuses de l'agent infectieux. Donc 2 tiers de 75 égale 150 sur 3 égale 50. Donc porteuse de l'agent infectieux 50%. Pour aller à 75, il ne nous reste plus que 25. Alors, le deuxième point. 20% des écrevisses du cours d'eau sont des écrevisses signal. Donc 20%. Et qu'est-ce qu'on nous dit? 25% d'entre elles, c'est-à-dire un quart, sont porteuses. Donc un quart de 20, ça fait 5. Et naturellement ici, on a 15. Alors, voyons. Les 4/5 des écrevisses à blanc sont porteuses de l'agent infectieux responsable de la maladie. Donc combien il y a comment je veux dire, combien y a-t-il d'écrevisses à pied blanc? C'est très facile parce que le total doit être égal à 100. Donc 75 plus 20, ça fait 95. Il y en a donc 5%. On nous dit que 4/5 de 5, donc, sont responsables, sont porteuses de la maladie, donc 4 et 1. Faisons le calcul, 55, 59. Donc 1, 26. Pardon, on va faire comme ça plutôt. 30, 40, 41. Donc 59 plus 41, ça donne bien 100%. Donc c'est pas mal là. Voyons maintenant ça c'était le petit A. Donc voyons maintenant le petit B. Donc le petit B, on nous demande de donner les probabilités de P de S. P de S, c'est-à-dire la probabilité qu'il y ait une écrevisse signal. Donc, c'est particulièrement simple. P de S égale 20%, c'est-à-dire 0,20. On nous demande maintenant la probabilité de P de I bar. Donc, P de I bar, c'est-à-dire la probabilité que elle soit I, c'est quoi? I, c'est porteuse. Donc, I bas, c'est non infecté. C'est donc 41%. 0,41. Ça, c'est facile. On nous demande ensuite la probabilité de P B inter I, il n'y a pas de barre, non. Donc là, pareil, très simple, je te
je voudrais te rappeler simplement que intersection veut dire ce qu'il y a de commun entre B et I. Donc ça, c'est les pieds blancs. C'est donc 5%. Et I, c'est donc les infectés, 4%. Et ce qu'il y a de commun entre 4 et 5, c'est évidemment 4. Donc c'est 0, 0, 4. Voilà. Terminons par la dernière question. Alors, calculer de deux façons différentes, donc je vais en fait ne le calculer qu'une fois, que d'une seule façon, pardon, et si tu as bien compris, on essaiera de le calculer d'une deuxième façon, mais c'est relativement compliqué parce qu'il faut introduire une variable supplémentaire, et c'est pas très simple. Donc, on va faire PS union I bar, donc PS union I bar, et on va mettre tout simplement ce que ça veut dire, c'est-à-dire que c'est P de S plus P de I bar moins P de S inter I bar. Voilà, donc allons-y gaiement. P de S c'est 0,20 plus P de I bar c'est 0,41 moins, donc voyons ici, S inter I bar, donc S, ce sont les écrits signal, donc c'est 0,20 ou 20% comme on veut, et I, donc I bar, c'est les non infectés, c'est donc alors les non infectés, ici c'est 15, donc 0,15. Donc qu'est-ce qu'il y a de commun entre 0,20 et 0,15? C'est bien sûr 0,15. Donc moins 0,15. On fait l'opération. Donc 0,20 plus 0,41 moins 0,15 et on obtient 0,46. Donc le P, je vais me mettre un peu dessus, voilà. Le P de S union I bar égale 0,46.